Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère Ertis. Nous sommes là pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et que Dieu soit loué, lui qui nous dispose et qui vous a aussi disposé pour ce moment. Nous allons passer ce temps dans la prière et dans l'intercession. Et avant d'aller plus loin, prions d'abord. Père éternel, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu qui nous étonne toujours, toi le Dieu haut, le Dieu grand, le Dieu vivant, le tout-puissant, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Nous te bénissons parce que tu nous reçois dans ta présence. Nous te magnifions parce que tu vas nous exaucer et nous glorifions ton nom parce que toi, tu es le Dieu qui nous enseigne, tu es le Dieu qui nous a donné ces moyens pour obtenir des bénédictions au moyen de la prière. Nous voulons nous exercer à prier, mais nous ne savons pas comment s'y prendre. Nous te demandons d'abord pardon pour nos péchés et nos offenses. Lave-nous avec le sang de Jésus, mais laisse que le Saint-Esprit, qui connaît l'art, qui maîtrise l'art de prier, qu'il puisse nous remplir en ces moments et diriger ces moments, ces temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'était notre prière. Dieu veut que nous puissions les mettre à l'avant-plan. C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé par la prière et nous terminerons aussi par la prière. Nous sommes un groupe WhatsApp, prions ensemble, let's pray together. Notre numéro de contact, c'est le 7169396 Ça, c'est notre numéro. Et si vous êtes en dehors des États-Unis, vous ajoutez l'indicatif +1. Ce numéro est sur WhatsApp. Nous sommes joignables également sur YouTube, Facebook et Messenger. Il suffit de taper Église d'Oxadeo Lubumbashi. Nous allons passer ce temps dans la prière et dans l'intercession, c'est-à-dire que nous prenons les fardeaux des autres, nous les présentons à Dieu, mais nous en profitons aussi pour prier pour nous-mêmes. Avant d'aller plus loin, nous allons partager un verset ou un texte. Nous allons partager un texte. C'est Exode 30, le premier verset, le 7e verset et le 8e verset. Nous avons juste 3 versets. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Ça, c'est le premier verset. Verset 7 et verset 8. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Verset 8. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Amen. Ici, c'est Moïse qui a écrit. Il n'a pas écrit de lui-même, mais ce sont les instructions qu'il a reçues du Seigneur. Le Seigneur lui a montré
le tabernacle. Et ce tabernacle est l'image du tabernacle céleste. Alors, ici, dans la description, Dieu a décrit chaque élément et il décrit aussi la place que doit occuper cet élément dans le grand ensemble, c'est-à-dire dans le tabernacle. On ne devait pas placer les instruments vaille que vaille, mais on devait les placer tels que voulu par le Seigneur. Ici, comme nous le voyons, il s'agit d'un autel. C'est un autel de parfum. C'est un endroit où on va brûler le parfum. Si vous allez au chapitre 27, vous allez trouver qu'il y a un autre autel qui est en bronze, celui-là. Mais ici, et celui-là, il est au parvis, mais ici, nous sommes au lieu saint. Il y a un autel de parfums. Nous savons tous que les parfums et l'encens représentent les prières. C'est ici que les enfants de Dieu viendront faire monter leurs prières. À l'époque de l'Ancien Testament, c'était du parfum qu'on devait brûler sur cet autel. C'est le grand prêtre, à l'époque ici des écrits, c'est le grand prêtre Aaron qui devait brûler ce parfum-là, un parfum de bonne odeur, un parfum choisi par Dieu lui-même. Dieu a indiqué la composition du parfum et il a interdit que ce parfum soit brûlé pour une autre cause, à part devant chez lui, devant les propitiatoires, devant les saints des saints. Et en tant que grand prêtre, il avait le devoir de brûler du parfum là-bas. Mais nous avons quelqu'un qui le dépasse. Le grand prêtre par excellence, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le grand intercesseur. Jésus-Christ, il est le grand sacrificateur. C'est lui qui intercède pour nous nuit et jour. Nous avons quelques textes qu'on peut juste à titre indicatif, parce que nous n'avons pas du temps maintenant. C'est seulement à titre indicatif. Nous avons par exemple Jean 17, 1 à 26, Hébreux 7, 25, et on peut aussi lire Hébreux 13, 15, ou bien Apocalypse 8, 3 à 4. Nous verrons dans ces textes-là que Jésus-Christ est notre intercesseur par excellence. Il est assis à la droite du Père et il intercède nuit et jour pour nous. Alors, lui, le grand intercesseur, il offrait des parfums, il offrait la prière. Quand il était sur terre, Jésus-Christ était quelqu'un qui priait beaucoup. C'est ce qui a amené les disciples à lui demander de prier. Au lieu de lui demander comment prêcher, nous sommes des pécheurs d'hommes, comment pécher les hommes? Non, il leur donne un autre moyen. Ils ont constaté que sa vie était caractérisée par la prière, alors ils lui ont demandé de leur enseigner comment prier. Dans notre cas d'espèce ici, comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit de la prière. Et Dieu enjoint Aaron de prier matin et soir. Mais les parfums devaient brûler continuellement devant le Seigneur. Nous l'avons déjà mentionné que ce parfum, c'est la prière. C'est pour cela que vous et moi, nous allons venir devant ces dieux-là
qui veut rencontrer son peuple. Qui veut rencontrer son peuple. Si vous continuez à lire ce texte, vous allez remarquer que cet hôtel était situé en face de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance est de l'autre côté, dans le Saint des Saints. L'hôtel de parfum est juste en face de cet arc de l'Alliance où, sur le propitiatoire duquel il y avait deux anges dont les ailes se touchaient. Et Dieu a précisé que c'est là qu'il va nous rencontrer. Donc, pour nous, le voile a été déchiré. Nous avons accès au Père à cause du sacrifice de Jésus-Christ et nous-mêmes, nous pouvons aussi offrir ces parfums, ces sacrifices de parfum devant Dieu. Il nous agrée à cause du sang de Jésus-Christ. Et nous ne serons pas seuls. Si vous regardez la composition du tabernacle, vous verrez que dans les lieux saints, il y a aussi les chandeliers avec ces lampes. Ces lampes qui symbolisent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a déjà remplis. Nous ne savons pas prier. C'est lui qui va diriger ces moments de prière. Alors, nous pouvons être sûrs que Dieu va nous écouter parce que nous ne viendrons pas de nous-mêmes, mais nous allons aussi prier au nom de notre grand prêtre qui est Jésus-Christ, au nom de notre grand frère Jésus-Christ qui avait ouvert la voie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est l'intercesseur par excellence, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Donc nous sommes sûrs que Dieu va nous écouter parce que nous allons nous y présenter. Nous nous présentons devant lui au nom de Jésus-Christ. Disons d'abord merci à ce Dieu-là qui vient de nous parler. Seigneur, merci papa parce que tu nous as parlé. Merci au Seigneur parce que nous avons un intercesseur par excellence. C'est Jésus-Christ qui est assis à ta droite et qui nous a donné l'autorité, qui nous a donné la permission, qui nous a donné la procuration d'utiliser son nom pour que nous puissions obtenir ce que nous te demandons en ce moment. Merci au Père de rester fidèle et surtout de tendre ton oreille pour écouter nos prières et nos supplications. Nous te prions au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous avons glorifié Dieu à cause de sa parole que nous venons d'écouter tout à l'heure, sa parole qui nous incite à la prière, qui nous invite à la prière. Nous allons commencer par les points chauds du globe. Nous avons l'Est de la RDC, même l'Ouest aussi, du côté de Kwamuntu. Nous avons le Soudan, où la guerre a fait des milliers de morts, mais elle vient à peine de totaliser un mois, ou elle veut totaliser un mois, mais déjà des milliers de morts. Pourquoi des milliers de morts? Parce que la guerre se déroule en zone urbaine. Nous avons l'Ukraine, où il y a aussi la guerre, mais nous allons inclure dans ces lots, nous allons inclure les États-Unis. D'après les députés américains, chaque Américain a droit de se protéger. Et pour ce faire, il peut faire une demande de permis de port d'armes et s'il remplit les critères, il peut s'acheter une arme. Mais malheureusement, tout ce dernier temps, qu'est-ce que nous ne constatons pas?
quelqu'un, au lieu de se défendre, prend plutôt l'initiative d'aller attaquer des paisibles et honnêtes citoyens. Vous êtes au marché, vous êtes à la banque, vous êtes dans la rue, vous n'avez rien fait de mal et brusquement, soit quelqu'un de sa voiture, soit quelqu'un descend de sa voiture et il se met à vous canarder comme ça. Donc, c'est une situation préoccupante aux États-Unis. Nous allons amener tous ces fardeaux devant Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons te présenter les États-Unis. Ce qui se passe ici chaque jour, ô Seigneur, tu le vois, tu le connais parce que toi, tu es l'omniscient. Tu n'as pas besoin d'être enseigné. Si nous les mentionnons, c'est pour ta gloire. Nous voulons assez que les violences cessent. On a dit que c'est pour se défendre. Mais dans le cas de ces derniers jours, il ne s'agit pas de défense. Quelqu'un veut tuer les gens en masse. Il va au supermarché, il va à la banque, il va à l'école pour le plaisir de tuer. Il n'est pas chez lui, on l'attaque et il se défend, mais lui sort, il prend l'initiative d'aller tuer les gens. Seigneur, notre prière en ce moment est que cela cesse. Cela cesse, nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons assez que tu inspires nos politiciens au Yahweh pour que nous puissions mener une vie paisible. Inspire les politiciens qu'ils sécurisent la population parce que nous en avons marre. Et non seulement nous en avons marre, mais ce sont des personnes humaines. Ce ne sont pas des mouches. Ce ne sont pas des petits oiseaux. Ce sont des personnes humaines qu'on est en train de tuer. Des personnes créées à ton image, ô Seigneur, qui sont en train de mourir comme ça pour rien. Il n'a rien fait et nous ne connaissons pas les motivations de ces tueurs. Même si on connaissait les motivations, Seigneur, qu'est-ce que nous on aurait pu faire? Nous nous adressons à toi, Seigneur, le Dieu de paix. Nous venons à toi, ô Yahweh, le Dieu très haut. Nous t'invoquons, nous t'implorons, Seigneur. Agis, agis, ô Seigneur, pour calmer les ardeurs de tous ces tueurs qui se promènent avec des armes lourdes juste pour tuer d'honnêtes citoyens. Seigneur, nous les réclamons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te prier aussi pour les autres points chauds, ô Seigneur. Tu vois au Soudan, papa. Ils sont allés en négociation, mais ils reviennent quelques heures après, pas de cesser le feu, et c'est le combat qui continue. Nous, les hommes, nous avons échoué. Je voulais dire par là que nous, les hommes, nous avons échoué. L'ONU a échoué, Seigneur. L'ONU n'a pas la formule de la paix que tu as, oh Yahweh. C'est pour cela que nous venons à toi, te réclamer, t'invoquer, t'implorer, oh Yahweh, de terminer la guerre au Soudan, de terminer la guerre à l'est du Congo, de terminer la guerre à l'ouest du Congo, de terminer la guerre au Congo, oh Seigneur, de terminer la guerre, les attaques djihadistes au Sahel. Parce que là aussi, il y a toujours des hécatombes et des fausses communes. Le peuple est en souffrance, Seigneur. Les hommes que tu avais créés à ton image sont en souffrance, oh Seigneur. Quelqu'un se lève comme ça et il se met à tuer d'autres humains. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Il n'y a que toi qui peux intervenir efficacement. Il n'y a que toi, Seigneur, que nous invoquons. Il n'y a que toi, Seigneur, le Dieu très haut, le Dieu incomparable. Manifeste-toi, Yahweh.
Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi. Nous avons besoin de la paix au Sahel. Nous avons besoin de la paix en RDC. Nous avons besoin de la paix au Soudan. Nous avons besoin de la paix aux États-Unis. Nous avons besoin de la paix en Ukraine, ô Seigneur. Ces guerres nous fatiguent. Nous en avons assez. Ô Yahweh, regarde le sol, comment il est devenu rouge. Si tu n'interviens pas, Seigneur, nous serons décimés. Interviens, ô Père. Interviens, ô Yahweh. Interviens, ô le Tout-Puissant. Interviens, ô le Très-Haut, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est assis à votre droite et qui est notre intercesseur. Par Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont malades. Et justement, Dieu est le spécialiste de cette maladie-là. Il est Jéhovah Rapha, le médecin par excellence qui nous guérit. Les médecins humains soignent, mais la guérison appartient à l'Éternel. Allons à lui avec ces personnes malades pour que Dieu puisse les guérir. Nous allons prier pour toutes les maladies possibles. Cancer, rhumatisme, hypertension, hypotension, maux de tête, migraine, fracture, et diabète, etc. Malaria ou paludisme. Il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas mon problème ni le vôtre, mais c'est le problème du Très-Haut. C'est lui qui aura la charge de les guérir tous. Prions. Seigneur, toi tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui veut nous voir en bonne santé. Oh Yahweh, c'est pour cela que tu avais créé les plantes médicinales pour nous permettre de nous soigner. Et comme si ce n'était pas assez, tu nous as ajouté un grand bonus qui est le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire. Il est écrit que c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Oh Yahweh, merci de ce que tu nous vois déjà guéris. Parce que le sang de Jésus est vivant. Le sang de Jésus est efficace. Nous t'abandonnons tous les cas de maladie, Seigneur. Je ne connais pas les noms. Je ne connais pas le lieu où se trouve le malade ou la malade. Mais toi, tu les connais. Toi, tu la connais. Toi, ton bras est étendu. Oh Seigneur, merci de la toucher là où elle est. Merci de les toucher, de les guérir là où ils se trouvent. Oh Seigneur, agis maintenant. Agis pour la gloire de ton nom. Agis, oh le Dieu incomparable. Nous lions l'esprit des maladies. Nous lions l'esprit des maladies. Et nous les commandons d'aller vers les terres arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, ô Père. Agis, ô Père. Nous enlevons la maladie au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur chaque personne malade. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et Yahweh, parce qu'il est écrit encore que c'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Laisse que le sang qui avait coulé de ce meurtrissure soit sur mon frère, soit sur ma soeur, soit sur toutes les personnes malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que ce sang qui est vivant puisse communiquer la vengeance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour les malades. Maintenant, nous allons prier pour les voyageurs. Nous prions pour tous les voyageurs, que Dieu les garde en route, que Dieu bénisse leur séjour et qu'il les garde, et que Dieu garde aussi leur retour. Il y a beaucoup de voyageurs qui font le va-et-vient, que Dieu se manifeste. Et parmi ces voyageurs, nous y ajoutons aussi les évangélistes, ceux qui sortent pour aller prêcher la parole de Dieu. Prions aussi pour ces gens-là.
Allons-y. Seigneur, nous voulons te prier pour les voyageurs. Nous venons à toi parce que toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père. C'est toi qui avais dit que tu garderas le départ et l'arrivée dès maintenant et à jamais. C'est pour cela que nous venons te recommander nos bien-aimés qui effectuent des déplacements, nos bien-aimés qui sont en mouvement, ô Seigneur, pour que tu te manifestes, pour que tu gardes leur départ, pour que tu gardes aussi leur arrivée et vice-versa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient, ô Seigneur, protégés. Nous te présentons les évangélistes pour que tu les utilises puissamment. À atteindre les non-atteints, tu les utilises puissamment, ô Seigneur. Mets dans leur bouche ta parole puissante qui va attirer le peuple vers toi. Ceux qui ne te connaissent pas, vers toi. Agis. Agis, ô Père Tout-Puissant. Agis, ô Elohim El Shaddai. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié pour les voyageurs. Nous sommes presque à la fin de l'année pour les pays occidentaux. Je ne sais pas en Afrique, mais nous voulons prier pour nos enfants qui préparent des examens. Nous voulons prier pour nos enfants qui vont affronter les examens bientôt. Alors, prions que Dieu puisse se manifester et leur accorder de l'intelligence. Seigneur, nous voulons t'amener tous nos enfants qui préparent les examens, qui vont bientôt les présenter au Yahweh, pour que toi, que tu puisses les aider. Toi qui donnes l'intelligence au Seigneur, que tu puisses leur donner l'intelligence afin qu'ils présentent les examens et qu'ils les réussissent avec brio. Nous t'avons ainsi présenté, prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les activités spirituelles. Bientôt, ça sera la Pentecôte. Les églises sont en retraite, les églises sont en séminaire, les églises sont en convention, les églises ont organisé beaucoup d'activités dans ces sujets-là autour du Saint-Esprit. Alors, allons à Dieu, lui qui est le chef, lui qui est notre chef, présentons-lui ces activités pour qu'il les bénisse, pour qu'il soit l'organisateur principal et pour qu'il agrandisse sa famille pour la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons t'amener les personnes, nous voulons t'amener les églises, les groupes, les communautés qui ont préparé des retraites, qui ont prévu des retraites, qui sont en retraite, ô Seigneur, pour que tu puisses te manifester. Seigneur, nous avons besoin de toi, parce que sans toi, rien de bon ne pourra être fait. Bénis ces retraites, bénis ces séminaires, bénis ces conventions, bénis ces activités spirituelles, ô Seigneur, bénis ces conférences, ô Seigneur, pour que la gloire te revienne, afin que ton royaume puisse s'agrandir. Sois avec les organisateurs, ô Seigneur, attire beaucoup de monde dans ces activités spirituelles pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour l'école d'un frère. L'école est en construction et la Bible nous dit que si ceux qui bâtissent les font sans Dieu, ils font un travail vain. Alors nous ne voulons pas que le travail soit vain, nous voulons à ce que Dieu puisse intervenir dans cette situation-là. Seigneur, voici l'école qui est en construction, ô Yahweh. Nous avons compris que
Chaque fois que nous travaillons sans toi, c'est vraiment peine perdue. Nous avons donc besoin de toi pour que tu bénisses cette activité-là, tu bénisses ce travail-là, que tu donnes l'intelligence aux maçons et que tu donnes les moyens pour que cette œuvre-là soit bien faite et soit terminée pour servir de cadre à recevoir les étudiants. Bénis les promoteurs, bénis sa famille, bénis aussi toutes les activités dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les femmes qui sont grosses. Nous allons demander à Dieu que Dieu puisse les protéger. Dieu soit leur médecin personnel, leur gynécologue personnel. Et pour la plupart d'entre elles, nous demandons à ce que la naissance se fasse par voix basse. Prions. Seigneur, nous t'amenons les femmes qui sont grosses. Nous voulons à ce que, oh Seigneur, tu sois leur médecin personnel, tu sois leur gynécologue personnel, Seigneur. Notre prière en ce moment est qu'elles donnent naissance par voix basse, oh Yahweh. Et nous nous élevons, nous bloquons toute action de l'ennemi qui tenterait, qui chercherait à ce que les naissances soient par césarienne. Nous détruisons cet esprit-là, ce projet-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, oh Seigneur, quand ces dames vont accoucher, ça ne sera que pour ta gloire. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons maintenant prier pour nous-mêmes. Nous en avons fini avec les quelques intentions qu'on avait. On a prié pour les malades, les voyageurs. On a prié pour les intentions diverses. Maintenant, c'est le moment de prier pour nous-mêmes. Tout un chacun de nous va prier pour soi. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes. En effet, tu avais dit que l'arroseur est arrosé. Nous avons prié pour les autres. Nous sommes déjà arrosés de bénédictions à cause de cela. Mais nous venons encore devant toi, ô Seigneur, pour te présenter nos problèmes, pour te présenter notre situation, pour te présenter notre célébration, pour te présenter notre ministère, pour te présenter nos enfants qui voyagent, qui font des examens, ô Seigneur, pour les différents projets que nous avons, ô Yahweh. Nous t'invoquons, ô Seigneur, pour que tu tendes l'oreille, mais que tu touches par ta main puissante ce que nous sommes en train de faire, ce que nous préparons, ce que nous espérons de toi, ô Seigneur. Yahweh, bénis notre ministère. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais déjà, ô Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais donne gloire à ton nom pour ta fidélité, pour ta puissance, pour les réponses positives que tu donnes chaque fois que nous venons devant toi. Ô Seigneur, merci, parce que tu nous étonnes et tu nous étonneras toujours par ce que tu fais, même si la situation est catastrophique, même si la situation est noire, mais nous avons notre regard rivé sur toi. Nous savons que tu ne vas pas nous rejeter. Nous te confions, nous t'abandonnons tous nos soucis, tous nos tracas, ce qui nous empêche de dormir, ô Seigneur, nous les amenons et nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta touche spéciale. Nous avons besoin que tu agisses. Nous avons besoin que tu te manifestes. Nous avons besoin, oh Seigneur, que tu agisses, Yaya, que tu agisses, Papa. Tu vois, oh Seigneur, combien nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Pourquoi permettrais-tu que l'on puisse se demander où est leur Dieu, les dieux qu'ils invoquent toujours? Or, nous savons que toi, tu es le Tout-Puissant. Nous savons que toi, tu es le Dieu vivant par excellence. Nous savons que chez toi, il n'y a pas de comparaison, Seigneur.
Toi, tu es simplement, tu es celui qui dit un mot et la chose arrive. Qui d'autre peut le faire, Seigneur, à part toi? Il n'y a que toi qui dis un mot et la chose arrive. Il n'y a que toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh Seigneur, Yahweh, manifeste-toi. C'est toi qui nous avais promis la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Pourquoi serons-nous dans l'opprobre? Pourquoi serons-nous dans la confusion, oh Seigneur? Pourtant, tu n'as pas changé. Si c'est à cause de nos péchés, Yahweh, nous nous inclinons devant toi en ce moment pour que tu nous pardonnes et que tu nous laves avec le sang de Jésus. Parce que nous ne sommes même pas dignes de parler devant toi. Nous ne sommes même pas dignes de nous tenir devant toi. Et c'est avec raison que tu demandes qui vous a appelé à salir mes parvis. Nous ne voulons nullement le salir, mais nous venons cacher derrière le sang de Jésus, derrière ce Jésus-Christ qui nous avait ouvert la voie vers toi pour que nous puissions de nous-mêmes aussi venir brûler notre parfum devant toi. Seigneur, agrée cette prière, agrée ce fardeau, oh Yahweh, agis, oh le Dieu incomparable, agis, oh le Dieu tout-puissant, parce que toi tu es celui qui agit. Sois magnifié, sois exalté, sois béni par Jésus-Christ, qui est notre seul Maître et Sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il est fidèle. Il nous a exaucés et nous allons simplement terminer par la prière, comme nous l'avions dit, que nous commençons par la prière, nous terminons par la prière. Et avant de terminer, voici rapidement nos adresses. Église Doxa Deo Lubumbashi sur Twitter, YouTube, Facebook et Messenger, si vous voulez nous joindre. De l'autre côté, nous sommes un groupe WhatsApp, quand nous disons prions ensemble, c'est un groupe WhatsApp. Le numéro, c'est le +1 716 93 961 95. C'est la fin. Nous allons alors prier pour clôturer. Seigneur, merci. C'est toi qui as conduit ce moment. C'est toi qui nous as inspirés. C'est toi qui as entendu nos prières. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir conduit ce moment. Merci au grand frère Jésus de nous avoir ouvert la porte. Et même si nous allons nous déconnecter maintenant, mais toi, Jésus-Christ, assis à la droite du Père, tu vas continuer à intercéder pour nous. Merci aussi au Saint-Esprit qui continuera à parler au Père par des soupirs inexprimables. Il va lui parler en notre faveur. Merci. Nous t'abandonnons la prochaine séance entre tes mains pour que tu te manifestes encore et en tirer toute la gloire. Par Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons nous revoir très prochainement. Même chaîne, même heure. Shalom.